c'est un composant que beaucoup ne connaissent pas, mais qui a un rôle capital. D'accord? Je veux parler des micros. Je veux parler des micros. Je veux parler des microphones. Je veux parler des microphones. Alors, nous allons à partir d'ici commencer ce matin en parlant d'un microphone de smartphone. Une pièce qui est d'une importance capitale, une pièce, un composant que nous réparons tous les jours, mais qui nécessite plus d'attention. Qui peut me dire combien qui peut me dire combien de micros nous avons? Vous qui êtes là, combien de micros on a? Combien de micros avons-nous? Deux types. Lesquels? Les micros numériques. Est-ce que tu as suivi nos cours? Oui. Voilà. Ça ne peut pas mentir. Parce que le monsieur a suivi nos cours, il est connecté en ligne et il suit nos cours. C'est tout. Bien. Oui. Oui, il existe combien de micros? Lesquels? 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 Mansour, il existe combien de micros? Deux. Lesquels? Micro? Analogique. Et micro? Parce que vous avez pris le temps de voir nos cours en ligne, de nous suivre tous les jours, que vous avez déjà les cours. Donc je vais couper maintenant je vais aller supprimer les cours sur les trucs. Je vais aller supprimer les cours sur les réseaux sociaux et tout ça. D'accord? Alors, comme j'avais dit au départ, nous avons les smartphones et nous avons ce qu'on appelle les GSM. Ce qui est GSM, c'est généralement un téléphone ordinaire, ce que vous appelez Bamba partout. C'est les petits téléphones là qu'on prend pour faire des transferts d'argent et autres. D'accord? Donc, c'est ce que nous appelons des GSM. Ils sont connectés, vous nous suivez, vous nous envoyez des likes. Sinon, nous allons arrêter à un moment donné le live parce qu'on ne peut pas vous faire le cours en ligne. Voilà. Si vous êtes connecté, vous nous suivez, vous nous envoyez des likes, vous nous envoyez des j'aime pour pouvoir profiter. Alors, nous n'allons pas faire tout le cours en ligne. Vous êtes intéressé, vous venez vous inscrire. Vous venez pour vous inscrire pour pouvoir continuer sur la formation à bonne et due forme. Bien. Nous avons ce composant-là qui est un composant très important et d'une capitale importance. Et un bon technicien doit pouvoir maîtriser cela. En projection, vous avez le PCB d'un smartphone. Nous avons appelé PCB ce qui est une carte mère, comme les gens disent. Une carte mère. Vous appelez ça généralement moteur. Vous appelez ça généralement moteur. Et je dis que dans le jargon technique de la réparation, on ne dit pas moteur. Parce que le moteur n'a trait qu'à un système mécanique et électrique combiné. Et généralement que nous trouvons dans les engins. Et ici, nous avons rien que de l'électronique que vous voyez. Alors, quand vous regardez ce PCB qui est à l'écran,
Quand vous voyez ce PCB qui est à l'écran, vous allez voir que ici nous avons le PCB d'un iPhone 7 que vous voyez. Et ce que vous voyez, vous allez voir qu'on a défini les composants. Et c'est la même chose que vous devez faire également pour le devoir. Ce que vous devez rendre, c'est un peu ça. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ce que vous devez faire. C'est le travail à faire, c'est ça. Le travail à faire, c'est les images, la fonction du circuit intégré, la panne du circuit intégré et la solution en cas de panne. Donc vous prenez un module, vous écrivez la référence du module, vous écrivez sa description, c'est-à-dire le rôle qu'il fait, qu'il joue, et ensuite la panne si le module est défectueux. Vous voyez un peu. Ça permet un peu de connaître, comment on dit, ça permet de connaître la fonction, le PCB, et de savoir quel est le composant que je dois toucher en fonction de la panne qui vient. La panne, comme il dit, ce n'est plus aujourd'hui cette chose-là que vous avez l'habitude de faire, de prendre du diluant, de nettoyer la carte mère, de sécher, de chauffer. Non. Non. Ça, c'est de la technique bana ça. Ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la réparation électronique des smartphones qui nettoie la carte avec du diluant, va le sécher au soleil et ensuite va chauffer pour dire qu'il répare. La réparation, ce n'est pas chauffer. La réparation, ce n'est pas laver la carte mère et puis de chauffer. La réparation, c'est faire ce qu'on appelle le swap. Et le swap, c'est de la micro-soudure. Oui, bonjour, Diogo, je ne sais pas quoi. Oui, nous faisons de la micro-soudure. Nous faisons de la micro-soudure. La micro-soudure est d'une importance capitale. Donc, on ne peut pas faire la réparation et ne pas faire de la micro-soudure. Vous voyez un peu. Donc, la micro-soudure fait partie de la formation. Donc, nous continuons. Vous avez ici le schéma. Je vous montre ici le schéma ou les deux schémas, les deux types de schémas de la partie audio dans un smartphone. D'accord? Et ce que vous êtes en train de voir, c'est le schéma synoptique. On appelle ça schéma synoptique. On appelle ceci schéma synoptique de gauche comme à droite. Alors, sur la gauche, tout ce qui est vert que vous voyez là, ça c'est le schéma de la partie audio tout entier. Ça, c'est la partie audio que vous voyez. Qu'est-ce qui fait dire que c'est la partie audio? C'est parce que nous avons quoi? Nous avons les sorties. D'accord? Ça, c'est les schémas d'un microphone. Ceci, ce sont les schémas de haut-parleurs. Alors, en regardant ici, je regarde quoi? J'ai un écouteur qui est là. Donc, ça me donne ici, en vidéo, quoi? La partie audio. Voici la partie audio tout entière. Vous voyez un peu. Donc, c'est la partie audio. Et quand je veux réparer un téléphone qui a un problème audio, qui ne sonne pas, qui ne marche pas, c'est ce schéma-là qui doit me permettre de pouvoir localiser, de savoir quels sont les composants qui font partie de la partie réseau. Alors, un schéma électronique se lit de la gauche vers la droite. D'accord? Un schéma se lit de la gauche vers la droite. L'élément fondamental ici, c'est l'audio codec. Quand je dis codec, c'est codage et décodage. On a pris les deux pour faire quoi? Pour dire qu'il s'appelle codec. Quand on dit codec, c'est codage et décodage. L'ensemble va s'appeler codec. C'est comme vous appelez modem. Modem, c'est modulateur et démodulateur. Ouais, ça veut dire que ça module et en même temps il démodule. C'est pourquoi on appelle modem. Et ici, en parlant de codec, ça veut dire que j'ai un circuit audio qui va coder, c'est-à-dire quoi? Qui va recevoir les informations du micro, qui va recevoir les informations du micro, d'accord? Et ensuite va transformer cette information de l'audio pour ensuite l'envoyer vers le circuit audio qui va partir vers le processeur. C'est de la même chose quand votre appel va rentrer à partir des lignes que vous ne voyez pas ici. C'est
c'est le système qui va encore le décoder pour ensuite le sortir dans les haut-parleurs. C'est pourquoi on appelle au codec et décodeur. Ok? C'est le même système qui contrôle quoi? Qui contrôle les écouteurs. Donc vous voyez, vous voyez la position des flèches. Les flèches font quoi? In et out. Ça veut dire que j'ai un micro qui se trouve sur mon handset, c'est-à-dire mon écouteur, qui va prendre external mic and earpiece speaker. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand je mets mon casque sur le système de connexion, c'est-à-dire la prise jack où on met l'écouteur, c'est lui qui va sortir le son dans les écouteurs et c'est les écouteurs qui vont prendre le micro, qui vont l'envoyer, qui va rentrer ici pour pouvoir partir. Donc voilà un peu comment est-ce que le système, la partie audio est. C'est un schéma qui vous parle de tout. Tout ce que vous voyez ici, ce sont les filtres. Et généralement, les filtres, ce sont des condensateurs et des bobines qu'on met pour pouvoir sortir quoi? Le médium, la base et les trebles. Ce sont ces trois sons que nous avons généralement dans les haut-parleurs. Quand on dit que le son est lourd, ça veut dire qu'on a la base. Quand le son est moyen, on dit qu'on a les moyens, les médiums. Et quand le son est filtré, on entend, on dit qu'on a des trebles. Quand on dit qu'on a le médium, et quand on a les bases, on a... Ouais, donc, voici un peu tout ce qui gère les filtres. Et ici, sur votre prise, là où vous mettez votre écouteur, là où vous le mettez, il y a deux filtres. Il y a le filtre pour le micro et il y a le filtre pour les écouteurs. Donc, sur votre système, sur votre carte mère, vous avez tout ce système-là qui est là avant le circuit qui est audio, sur votre schéma qui est orange. Voilà. C'est pourquoi ici, vous verrez quoi? Vous verrez qu'il y a le speaker, le headphone et ensuite le microphone, ce qui est là-bas. Donc, c'est le circuit qu'on parle ici qui est en vert, en grand là-bas. Le circuit dont on parle, c'est ça. Et ça, c'est la carte mère d'un iPhone, c'est le schéma synoptique d'un iPhone 7. Donc, ce système qui est là ici, c'est lui qu'on a agrandi là-bas. En profondeur, on l'a éclaté. Voilà. Donc, ce système qu'on a réduit ici, c'est lui, intérieurement, qu'on a éclaté là-bas. Ensuite, ici, on nous montre carrément l'entrée des signaux qui sont sur les antennes avec les différentes connexions. Ici, c'est la partie réseau. Ici, c'est la partie connexion. La même chose, je reviens encore ici. Partie connexion, c'est ici, c'est-à-dire la partie connectivité. Wi-Fi, Bluetooth, GPS, gyroscope, sensor, NFC, c'est ça ici. Et là, en haut, maintenant, voici la partie réseau. Voici la partie réseau. Et dans la partie réseau, on a le GSM, on a le CDMA, on a la LTE. Les trois technologies que vous devez connaître. Pourquoi on dit que c'est GSM? Pourquoi on dit que c'est CDMA? Pourquoi on dit donc que c'est LTE? Ça, c'est à vous de nous le dire parce que vous verrez ça ici. Donc, voici cette partie-là. Ensuite, nous avons une partie qui gère l'application qui, après maintenant, va gérer maintenant le système audio. Ce qu'on vient de voir ici, le voici maintenant en grand ici, avec les différents filtres et les différentes connectivités, avec les sorties sur le côté. Quand on veut faire de la réparation électronique, quand on veut faire de la réparation smartphone, il faudra vraiment comprendre les schémas. Et c'est le schéma qui va vous permettre de pouvoir faire des réparations vraiment nickel et propres. On n'a pas, on ne doute pas, on n'hésite pas sur la réparation. Après les schémas, vous avez maintenant les micros. Et ce que vous êtes en train de voir en écran, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les différents types de micros. Donc nous avons deux types de micros. Nous avons les micros analogiques et les micros numériques. Alors, tout ce qui est carré, ça, tout ceci là, ce sont les micros numériques. Ceci que vous voyez, ce sont les micros numériques. Tout ce qui est rond, ça, celui-ci, celui-là, et ensuite ceci-là, ce sont des micros analogiques. C'est ce que nous trouvons généralement dans beaucoup de téléphones, des petits téléphones GSM. Le reste, on les retrouve dans les smartphones.
Alors l'avantage, il y a un avantage dans les deux types de micros qui est vraiment considérable. Donc sur les smartphones, nous avons des micros numériques et dans les téléphones ordinaires, nous avons des micros analogiques. Nous allons voir un PCB et voici ici un PCB d'un GSM avec un micro analogique. Donc ici, j'ai un micro analogique. D'accord? Et le micro analogique, on verra deux fils. Le fil noir pour le moins et le fil rouge pour le plus. Ici, je vais vous montrer juste les systèmes de filtres dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ici, on va utiliser des condensateurs et des résistances. On va utiliser des condensateurs et des résistances. Donc, vous voyez des condensateurs et résistances, ce sont eux qui vont servir de filtre. D'accord? Mais le plus qu'on va voir, c'est comment est-ce que ces filtres-là sont disposés. Donc, vous allez le voir sur le deuxième diapo. Voilà, vous avez ici des résistances de couleur noire. Ensuite, vous avez des condensateurs et des résistances. Vous voyez un peu, donc on va utiliser résistance, condensateur et résistance. Vous voyez un peu? Donc, quand je regarde, ce que vous êtes en train de voir ici en argenté, c'est ce qu'on appelle les pastilles. Et ces pastilles-là, vous ne devez pas les arracher. Lorsque vous faites de la réparation, l'erreur de beaucoup de techniciens, c'est d'enlever les pastilles. Et ces pastilles-là, vous ne devez pas les enlever. Vous ne devez pas arracher lorsque vous travaillez les pastilles. Ici, ce sont les pastilles. Et ces pastilles-là sont prévues pour quoi? Pour recevoir les câbles de vos micros. Et un bon technicien qui travaille ne doit pas arracher la pastille. Il y a certaines pastilles qui sont directement comme ceci. Vous voyez un peu. Donc la source vient de la carte mère. Donc si vous arrachez la pastille, c'est fini. Vous devez utiliser un logiciel de lecture de schéma pour pouvoir savoir où est-ce que cette ligne-là va. Parce qu'on ne le voit pas. Alors que ici, vous voyez par exemple les pastilles là, en suivant, il est plus facile pour moi de réparer jusqu'ici. Donc l'entrée de mon micro est à ce niveau. Il va traverser les résistances bobines qui forment un système de filtre avant de disparaître ici pour aller vers le circuit audio. Vous voyez un peu. Donc s'il arrive que entre-temps, votre téléphone est tombé dans l'eau, ces composants-là peuvent être précipités. Et quand ils se précipitent, vous n'aurez plus de signal qui va rentrer pour aller ici, pour rentrer dans le système audio. Et il faudra faire quoi? Il faudra les enlever ou carrément, il faudra prendre à partir d'ici un fil et les souder ici. Quand on a les pastilles comme ceci, il est plus facile de pouvoir les réparer. Mais quand on ne peut pas voir les pastilles, comme c'est le cas de beaucoup ici, c'est là où c'est compliqué, il faut chercher un schéma. Vous voyez un peu. Donc les pastilles, vous devez faire très attention. J'avais parlé des lettres, quand vous parlez des composants, voici des lettres qui sont là sur le clavier. Donc vous avez le clavier qui est là. En regardant le clavier, vous voyez ici, c'est la masse. C'est pourquoi ils sont reliés entre elles. Et ici, ce sont les positives. Donc vous voyez qu'à chaque point, il y a un trou. Ce trou-là est une ligne qui va vers la suite. Et c'est pourquoi quand le clavier se gâte, il est très difficile pour vous de réparer parce que vous ne voyez pas les lignes. Vous ne voyez pas les combinaisons. Vous voyez un peu. Donc il faudra faire vraiment attention. Ensuite, nous avons un système que nous appelons le test à froid. Qu'on va vous montrer, on va vous apprendre à le faire. Le test à froid. Un bon technicien doit maîtriser le test à froid. Un bon technicien qui répare les téléphones portables, celui qui a fait une formation correcte doit savoir ce que c'est que le test à froid. Le test à froid est une technique de vérification de lignes. Je ne vais pas le dire ici, je ne vais pas le dire dans le live, parce qu'il y a beaucoup qui sont là, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, et qui profitent seulement de nos cours, de nos lives seulement. Ce que je vais vous demander, vous êtes intéressé par la formation, vous venez vous inscrire. Vous venez vous inscrire, vous venez vous inscrire. Vous venez par exemple, et ensuite maintenant on va vous apprendre les meilleures techniques de réparation. Voyez un peu. Voilà, donc après je vous dirai un peu comment est-ce que ça se fait le test à froid, on vous le dira.
D'accord? Donc nous avons ce qu'on appelle le test à froid. D'accord? Vous pouvez le noter, ce que c'est que le test à froid. On va vous le montrer quand nous allons avancer. Le test à froid. On va vous le montrer. On vous dira ce que c'est que le test à froid. Vous voulez faire la formation, vous venez. Vous venez et ensuite maintenant, vous venez vous inscrire. Le test à froid, il est très primordial. Un bon technicien doit maîtriser le test à froid. Bien. Après le test à froid... C'est pas nécessaire. Pardon? Le test à froid. Réveille-toi. Réveille-toi. Ensuite, le test à froid, vous avez une disposition. Comme tout à l'heure, je vous ai dit un peu sur la position des composants. Vous avez le, comment on appelle? Vous avez le système tout à l'heure sur la carte, c'est ce que je vous ai dit ici. Vous avez les pastilles, vous avez les composants et vous avez ici les lignes qui partent vers le circuit audio. C'est ce que vous êtes en train de voir. Voyez un peu. Donc le schéma de ce PCB là, c'est ce qu'on a reproduit également ici. Ici, nous sommes en train de faire le test à froid. D'accord? Là, c'est la technique du test à froid que nous vous dirons. Vous avez un schéma tout à l'heure de ce que j'ai dit tout à l'heure, les filtres. Donc tout ce système là est le système de filtre de l'audio qui va entrer dans le circuit audio. Ensuite, vous avez un deuxième schéma. Vous avez un deuxième schéma. C'est ça, hein? Ça, c'est ce que j'avais montré tout à l'heure. Oui, voilà. Alors, voici un peu ce que c'est que le test à froid, à ce niveau. Vous voyez un peu. Je vais vous l'approfondir tout à l'heure. Mais je ne le dirai pas dans le live. Alors, vous avez les résistances, le condensateur, toujours sur le même principe. Tout ce que vous verrez, hein, à partir de l'entrée du micro jusqu'à la sortie qui va attaquer le circuit audio, c'est les filtres. Et ces composants-là, il faut vraiment les surveiller. Il faut vraiment les surveiller parce que si quelqu'un vous dit que le micro ne marche pas, vous avez changé le micro, vous avez remplacé le micro, mais il dit que le problème persiste toujours, il faudra vérifier ces filtres-là. Il faudra les vérifier pour voir si est-ce qu'il n'y a pas un composant qui est endommagé. Est-ce qu'il n'y a pas un condensateur qui est en court-circuit? Est-ce qu'il n'y a pas une résistance qui est en circuit ouvert? Vous voyez un peu. Donc, il faudra forcément vérifier ça. Il faut faire le check component. Il faut faire le check des composants. Ici, vous avez le même schéma, mais avec une carte différente. Tout à l'heure, on n'avait pas le connecteur de charge. Voici le connecteur de charge. Et ensuite, voici l'entrée du micro qui est différente de ce qu'on avait tout à l'heure. Ce qu'on avait tout à l'heure, c'était bien droit. Mais ici, il n'est pas droit. Vous voyez un peu. Donc, vous avez la pastille ici. Et qu'est-ce qu'on nous montre? On nous dit toujours, on nous met à côté, quoi? Le mot mic, qui veut dire que c'est à partir d'ici qu'il y a le micro. Et vous avez deux lignes. Vous avez le plus et le moins. Voici les condensateurs et les résistances qui sont sur le chemin qui mène les deux ici. Là où nous avons le connecteur de SIM, vous voyez, ça continue pour aller vers le CPU. Donc, on a les pastilles, les condensateurs, les trois condensateurs en bas. Les trois condensateurs que vous avez, le premier, il est là en parallèle, le voici ici. Et ensuite, les deux autres qui sont là ici. Et ensuite, maintenant, le reste, vous avez les résistances. Donc, il faut faire très attention pour pouvoir vraiment le voir. Donc, il faut faire très attention, je le répète encore. Lorsque vous avez un problème de micro, et que le micro, vous l'avez changé, vous avez remplacé le micro, mais le micro ne donne pas. Vous avez changé, ça ne donne pas. Il faudra vérifier les composants. Quels sont ces composants? Vous devez les checker. Les composants, ce sont les résistances, les condensateurs, ou souvent des bobines.
Il faudra les vérifier pour voir si est-ce qu'il n'y a pas un composant qui est en circuit ouvert ou un circuit fermé. Un circuit ouvert ou en court-circuit. Quand on dit qu'il est en court-circuit, c'est souvent peut-être un condensateur qui est en court-circuit. C'est peut-être une bobine qui est en court-circuit ou bien un circuit ouvert. Donc ça veut dire qu'en test de continuité, il ne passe pas. Il faut remplacer. Donc il faut tester tous les composants qui sont sur la ligne de l'audio. Et la ligne de l'audio, il va rentrer dans le circuit audio. La ligne audio, il va rentrer dans le circuit audio. Vous êtes connecté, vous nous suivez. Vous êtes connecté, vous nous suivez. Vous nous envoyez des likes. Vous êtes connecté et on n'a que 143 likes. Nous allons arrêter le live tout à l'heure. On devait être normalement à 5000 likes. On devait être normalement à 5000 likes. Normalement. On devait être à 5000 likes pour pouvoir dire que voilà, on va suivre. Mais si vous n'êtes pas à 5000 likes, ça veut dire que vous n'êtes pas là pour nous. Vous ne pouvez rien faire, donc on va couper le direct. On va couper les lives. Voyez un peu, on ne peut pas tricher les autres qui viennent payer pour la formation. On est gratuit, on est caché derrière le téléphone, un ordinateur et on suit. Voilà. Donc ensuite, nous allons avancer. Et sur ce schéma, vous allez voir que la disposition des deux cartes mères nous montre la position des circuits, les filtres. Est-ce que vous voyez? Quand vous voyez les schémas, vous allez remarquer que la disposition des filtres est différente selon chaque carte mère. Ici, c'était le premier PCB qu'on avait, et là le deuxième. Quand on regarde un peu la disposition des résistances et condensateurs, on remarque qu'il y a une forte différence. Les schémas nous le disent. D'accord? Ensuite, nous allons maintenant voir vraiment les micros. Voilà les micros, les différents micros que vous devez connaître. Alors, il existe 4 types de micros. Il existe 4 types de micros. À gauche, vous avez la pièce même, c'est-à-dire le micro lui-même. Et à droite, vous avez les cartes sur lesquelles on les retrouve. À gauche, j'ai les pièces. À droite, j'ai le PCB sur lequel on retrouve ça. Alors, vous allez voir que de gauche vers la droite, le premier micro, il correspond à celui-ci. Donc, nous avons un micro à 6 pins. Nous avons un micro à 6 pins. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 au milieu. Donc, qui correspond à ceci. Et quand vous regardez la carte, vous allez voir que celui-là est relié avec le milieu, relié avec celui-ci qui est relié à celui-ci. Ça veut dire que sur mon micro, je n'ai que 3 pins qui sont fonctionnels. Sur le micro, je n'ai que 3 pins qui sont fonctionnels. Ensuite, j'ai celui-là, qui est un micro à 3 pins, qui correspond à celui-là. Ensuite, j'ai celui qui est en bas, qui correspond à celui-ci. Et j'ai celui-là qui correspond à celui-là. Donc, nous avons 4, 5, 6 et 3 pins. Donc, on a 4 types de micros numériques. On a les micros à 4, à 5, à 3 et à 6 pins. D'accord? Chacun de ces micros doit avoir une position spécifique sur la carte mère. Un bon technicien à qui on amène un téléphone et qui dit que le micro ne marche pas ou le micro ne fonctionne pas, première chose à vérifier, c'est est-ce que le micro est bien soudé. Ces micros-là, attention, on ne les souffle pas. Pour les dessouder, on ne les souffle pas. Vous pouvez souffler pour les enlever, mais vous ne pouvez pas souffler pour les souder. Vous pouvez souffler pour les enlever, mais vous ne pouvez pas souffler pour les ressouder. Parce que si vous soufflez, ça va se gâter. On va vous montrer comment est-ce qu'on peut souffler, on peut positionner. Quand par exemple votre micro ne marche pas, quand par exemple vous avez amené un appareil en réparation et le technicien a dit qu'il va changer le micro, comment on doit mettre un micro numérique sur une carte mère. Et ensuite, comment on peut remplacer, si on n'a pas le micro numérique, on peut remplacer le micro numérique par un autre micro analogique. C'est l'objectif du cours d'aujourd'hui.
Comment remplace-t-on un micro numérique par un micro analogique? C'est l'objectif. D'accord? Donc, le micro numérique, on ne le souffle pas pour souder. Pour le souder, on a une autre technique. Tout à l'heure, je vais commencer par montrer les diapos des solutions. Vous prenez votre téléphone et vous prenez en photo ce que je vais commencer par montrer. Ce que je vais commencer par montrer, vous prenez votre téléphone et vous commencez par prendre en photo. Parce que ce sont les solutions que vous allez voir. D'accord? Parce que vous ne verrez pas ça, vous n'aurez pas ça nulle part. À partir de maintenant, je vais vous montrer comment repère-t-on les différents pins. Comment est le rôle de chaque pin sur un micro numérique. Le premier, nous devons savoir que nous avons 3 pins. Nous devons savoir que nous avons 3 pins. Les 3 pins essentiels sur un micro, les voici. On a d'abord le premier qui est le GND, c'est-à-dire le ground, c'est-à-dire la masse. Donc le GND veut dire ground, d'accord, qui est égal à la masse. Nous avons le VDD, qui est la tension directe, c'est-à-dire la tension qui doit alimenter le micro. Parce que le micro doit avoir la tension VBAT ou VCC, c'est-à-dire 1,5 volts ou 3 volts. D'accord? Donc on a le moins qui est la masse et le plus qui est VDD. Et ensuite nous avons le data ou le output signal. Nous avons le data ou le output signal ici qui est considéré comme étant votre voix. La voix que vous envoyez dans le micro, c'est cette voix qui est les données ou le signal que vous envoyez dans l'appareil. Donc nous avons 3 pins. Le premier pin, c'est la masse. Le deuxième pin, c'est le plus. Le troisième pin que vous devez savoir, c'est ce que nous appelons le output signal. C'est-à-dire que votre micro doit capter votre son et ensuite doit le sortir pour que ça puisse continuer son chemin vers le circuit audio. Messieurs, nous allons arrêter le live tout à l'heure parce que nous sommes seulement à 155 j'aime, ce qui est trop peu. On n'est même pas à 5000 j'aime. On n'est même pas à 5000 j'aime. Vous suivez, vous n'envoyez pas des likes. Donc nous allons vous dire merci pour ce matin. Nous allons vous dire merci pour ce matin. Et on se reverra peut-être demain ou après-demain pour d'autres lives. Parce que les gens là... Bien. Alors, vous avez ici le premier micro. Je vous ai demandé de sortir votre téléphone et de commencer par prendre. Vous avez le premier micro. Le premier micro, c'est le micro à 6 pins. Le premier micro, c'est le micro à 6 pins. Et le micro à 6 pins, voici un peu comment est-ce que ça se présente. Alors, ce qu'on a encadré, ce sont les masses. Ça veut dire que vous pouvez remettre tout ensemble. Le premier micro, c'est la masse. Le premier micro, tout ce qu'on a encadré, c'est la masse. Ça veut dire que vous pouvez les mettre ensemble. Les 4 là, vous pouvez les mettre ensemble. Seul le data output et le power supply qui est intéressant. Donc ici, vous pouvez utiliser seulement que 3 fils. Vous voyez un peu, vous pouvez utiliser seulement 3 fils. Les fils qu'on a encadrés, les pins qu'on a encadrés en bleu, ça veut dire que ce sont les pins qui représentent la masse. Donc que vous utilisez les 4, soit vous utilisez l'une des 4 là, il n'y a pas de souci. D'accord? Ça veut dire que c'est un ensemble. Si vous mettez le multimètre dessus, ça va sonner. Seul, là où on a mis les 2 flèches, output et puis VDD là, c'est ça qui est important à connaître. Parce que si vous ne connaissez pas la position du plus et du moins, vous risquez de griller. La position du plus et de l'entrée du signal ou la sortie du signal, vous allez griller votre micro. Vous allez poser le micro ne marchera pas. C'est pourquoi il faut connaître où se trouve le pin de l'out. Où se trouve là où la sortie de mon micro est. D'accord? Donc, il faut faire très attention. Vous avez ensuite le deuxième micro à 5 pins. Deuxième micro à 5 pins. Pour le deuxième micro à 5 pins, ici j'ai mis comment dire, j'ai fait ceci.
Vous voyez, ici c'est la masse. Ici également c'est la masse. Qu'on peut relier ensemble en mettant le fil jaune là. Ça veut dire que je relie. Je prends un fil que je relie en fait. Pour faire la masse. Donc que je mette ceci, masse moins. Ceci sera le clock. Mais on n'a pas besoin. On peut évidemment les court-circuiter. Et utiliser les deux là. Donc ces deux là, ce sont eux qui sont très importants. Les deux, ce sont très importants. Bien, maintenant je vais essayer de faire ceci. Comme ça, les likes vont venir. Quand les likes vont venir, on pourra leur montrer le reste. Voilà. Bien. Voilà. On va faire ça. Comme ça, quand les likes vont venir, vous pourriez évidemment le suivre. Voilà, Mansour, c'est toi, hein? On voit. Voilà. Il faut leur dire. Parce qu'ils sont en ligne, ils nous regardent. Non, ils ne sont pas en ligne. Bon, est-ce que je ne vais pas couper les lives? Bien, je vais couper les lives et puis je vous dirai merci pour aujourd'hui. Je vais couper les lives, je vais faire un direct sur Facebook. Je vais faire un direct sur Facebook. Ou bien se trompe de fil et quand vous mettez, vous allez voir que le micro ne va pas fonctionner. D'accord? Donc nous avons maintenant le micro à 3 pins. Voici le micro à 3 pins. Voici le micro à 3 pins. Donc vous avez la masse qui est le cercle et vous avez le output signal et le data. On va utiliser des fils. Il faut éteindre le flash. Il faut arrêter le flash. Je le prends en photo et enlever le flash. Donc j'ai le micro à 3 pins. Et le micro à 3 pins. Vous avez le micro à 3 pins. Bonjour Prosper. Merci d'être connecté pour nous suivre. Merci d'être connecté pour nous suivre. Vous avez ensuite le micro. Nous sommes en train de parler des micros sur les smartphones. Nous sommes en train de parler de comment est-ce qu'on répare les micros et les micros numériques. Les micros numériques. Nous allons prendre l'autre micro, le micro à 4 pins. Voici un micro à 4 pins. Le micro à 4 pins, voici comment il se présente. Donc on a les deux masses qui sont en haut et ensuite vous avez l'autre qui est en bas. Quand vous regardez, vous allez remarquer quoi? Que nous avons les deux là qui sont quoi? Qui sont pas collés. Vous allez voir qu'il y a de l'espace. Les deux, regardez. Ouais, il y a un espace qui sépare. Alors que ici, il n'y a rien. C'est pourquoi ils sont reliés à quoi? À la masse. Si vous mettez votre multimètre ici, vous touchez ce fer là, ça va sonner. C'est ça qu'on appelle la masse. Mais si vous mettez le moins ici, que vous touchez les deux là, ça ne sonnera pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de continuité. Bien. On continue. Donc après le micro à 4 pins, nous allons voir maintenant le micro à 6 pins. On l'avait déjà vu tout à l'heure, mais on va regarder encore comment est-ce que la position se fait. Là maintenant nous avons le micro. Nous avons maintenant le micro. Et nous avons la 4 mains. D'accord?
Ici, je vous montre le micro. Et ensuite, je vous montre en bas, vous avez quoi? Vous avez la carte mère. Là, c'est la carte mère même, c'est-à-dire le PCB. Et ensuite, ici, vous avez le micro. Donc, si je prends le micro, que je renverse sur les pastilles, c'est ce que ça donne. Tout ceci que vous voyez là, tout ça, c'est la masse. C'est pourquoi on a mis tous ensemble masse. Ce n'est que les deux points là qui sont importants. Donc, si je prends ceci, que je pose, les trois là qui sont ici vont toucher là, qui est en même temps relié avec celui du milieu. Maintenant, si vous voulez remplacer, vous allez juste prendre seulement trois fils. Vous allez mettre un fil ici, un fil là et l'autre ici. Que vous connectez maintenant ici directement, c'est fini. Vous n'avez pas besoin de relier tous les 6. C'est ce que ça veut dire. Vous n'avez pas besoin de relier tout. Bien. Après le micro à 6 pins, nous allons voir le micro. Après le micro à 6 pins, nous allons voir le micro à 3 pins. La disposition du micro et la position sur la carte mère. Voici un peu, vous avez la disposition. Nous avons la disposition et comment est-ce qu'il doit se situer, il doit être positionné sur la carte mère. Voici comment est-ce que ça se positionne. Donc nous avons les trois signaux. Les trois signaux, ce sont le signal output. Mais ici, sur le micro, il va s'appeler output. Vous voyez un peu. Sur le micro, on va l'appeler output. Tandis que sur le PCB, on va l'appeler input. Parce que le signal sort du micro pour entrer dans le PCB. Et c'est la ligne là qui va l'amener directement vers le circuit audio. Et cette ligne là, c'est lui qui est le power supply, c'est-à-dire la ligne qui va alimenter le micro pour que le micro fonctionne. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu comment est-ce que le micro fonctionne. Et ensuite vous avez la masse. Cette masse là que vous voyez ici. Cette masse que vous voyez ici, si vous mettez la sonde noire ici ou bien la sonde rouge ici, vous mettez l'autre ici, ça va sonner en tête de continuité. Parce que c'est la masse. Ils sont reliés ensemble. D'accord? Donc voici un peu comment est-ce qu'il se passe. Là maintenant vous aurez, en termes techniques, voici comment est-ce qu'on fait la réparation d'un micro. Vous voyez un peu. Là vous avez un micro à combien de pins? J'ai un micro à combien de pins? Non. J'ai un micro à 6 pins. Et sur les 6 pins, combien de fils on a? On a 3. Ça veut dire que, comme je disais, ça et ça et ça, c'est la masse. Donc on a mis la masse ici. Ici, on a le V-Delta et ici, Power Supply. Donc ce qu'on va connecter. Ici, c'est combien de micros? Micro à combien? 4 pins. À 4 pins. Donc on a utilisé un micro de 6 pins sur une carte mère de 4 pins. Simple comme bonjour. Ce sont les solutions.
Oui. Hein? Comment? Rien? Ah, ok. Je suis un peu heureux, quoi. Heureux. On m'a annoncé une bonne nouvelle, quoi. Ouais. Hein? C'est bon.
peu près ça. Hein? D'accord. Ouais. Machallah, que Dieu lui donne la longue vie. Ah oui. C'est ma soeur, quoi. C'est ma soeur qui vient d'accoucher. Voilà. Non, je vais dire, c'est à peu près ça. Ouais. Elle était un peu fatiguée, quoi. Ça fait 2 jours. Ouais. Quand tu veux mettre 2 jours de traitement. Quand tu t'as 2 jours de traitement. Ça va là. 2 jours de traitement. C'est vrai. Quand tu viens de faire la bataille. On continue. Bien. Bien, on continue rapidement. Alors, ici je parlais tout à l'heure des micros, comment il faut remplacer les micros numériques sur d'autres cartes mères qui forcément ne sont pas les mêmes. Par exemple, je prends un micro numérique de 4 pins, 5 pins, 6 pins. Tu appelles on coupe, tu continues pas la tension power supply. D'accord? Donc une fois que j'ai les 3 pins maintenant, il sera plus facile pour moi de pouvoir le faire. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'il sera possible de remplacer un micro analogique, un micro numérique par un micro numérique. Comment remplacer un micro numérique par un micro analogique. Comment remplacer un micro numérique par un micro analogique. Par exemple, je travaille peut-être en région, je travaille un peu loin et je n'ai pas le micro numérique à ma disposition, mais j'ai des micros analogiques. Comment est-ce que je peux remplacer un micro numérique par un micro analogique? D'accord? Je travaille loin, je n'ai pas de micro numérique. J'ai regardé dans mes cartes mères, je ne peux pas enlever, ou bien j'enlève, mais ça ne marche pas. Je vais remplacer le micro numérique par un micro analogique. Et pour ce faire, j'ai besoin d'une résistance. Et comme nous l'avons connu, ici, nous avons une résistance avec 3 chiffres. On a dit que le premier et le deuxième chiffre vont faire le chiffre significatif. Donc j'ai 47. 47 multiplié par 2, 10 exposant 2, ça me fait 4700. 4700, si je convertis, j'aurai alors 4,7 kilo-ohms. C'est-à-dire j'ai 2 zéros derrière, je compte 1, 2, 3 et je place la virgule, j'ai kilo. Donc la résistance que vous devez utiliser lorsque vous voulez remplacer un micro numérique par un micro analogique, la valeur de la résistance doit être située entre 2,2 kilo-ohms à 4,7 kg. La valeur de la résistance que je dois utiliser pour remplacer un micro numérique par un micro analogique, la valeur doit être comprise entre 2,2 kilo-ohms et 4,7 kilo-ohms.
Donc la valeur que je dois utiliser, la résistance que je dois utiliser pour remplacer un micro numérique par un micro analogique, la valeur doit être comprise entre 2,2 et 4,7 kΩ. D'accord? À gauche, j'ai le PCB d'un micro à 4 pins. À droite, j'ai la résistance. Et à gauche, j'ai quoi? À gauche, j'ai le PCB d'un micro à 4 pins. Le PCB à 4 pins, je dois faire des modifications. Ces modifications à faire, c'est de mettre une résistance. Merci Al-Mokhtar, merci vraiment, merci pour les cœurs. Toi, tu es vraiment intéressant. Al-Mokhtar Computer, merci pour les cœurs, merci pour les j'aime. Tu es vraiment sincère. Tu nous envoies des cœurs, tu nous envoies des j'aime. Merci à toi. Vous êtes connectés, vous suivez quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Vous n'êtes même pas capable de envoyer des cœurs. C'est dommage. Hein, c'est regrettable. Quand on regarde quelque chose qui est intéressant, quand on regarde quelque chose qu'on aime, on envoie des cœurs. Ouah, Sidi Faye, merci vraiment. J'espère que vous faites vraiment un bon travail là-bas en Casamance. Hein, Djambar, merci. Lui, c'est un militaire qui était en formation avec nous ici, qui n'a pas encore fini, mais le métier l'a appelé. Il a appelé, donc c'est eux qui sont en Casamance dans la brousse, en train de travailler, de souffrir. Et là, il est connecté, il a trouvé le réseau, il s'est connecté. Hein, c'est un militaire. Sidi Faye, vraiment, Dieu, et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège là-bas. Hein, vous faites vraiment le travail qu'on doit faire. Il y a beaucoup de gens qui sont à Dakar ici, qui veulent casser, qui agressent. On n'a qu'à les mettre dans l'armée, ils vont les combattre là-bas. Au lieu de ces agresseurs-là, au lieu d'aller les combattre là-bas, les gens dans la brousse, ils sont là à agresser les pauvres citoyens en ville. Hein? Vous devez les prendre et puis vous les amener dans la brousse là-bas, ils vont aller agresser les saïsaïs là. Merci beaucoup Sidi. Merci, on attend ton retour pour la suite. Que Dieu te protège dans la brousse là-bas. Que Dieu veille sur vraiment les djambars qui sont en train de travailler pour notre sécurité. Hein, les djambars, tous les djambars, nous vous disons merci. Parce que sans vous là, hein, les saïsaïs là vont nous déranger. Merci à vous là-bas. Donc, je disais, pour faire la modification, alors ici nous avons les deux là qui représentent la masse. Et ici, le plus VCC, c'est-à-dire le power supply. Ici, les données, c'est-à-dire le input signal. D'accord? Donc, pour modifier ce PCB-là et mettre un micro, nous devons positionner la résistance là d'une manière à ce que les deux lignes-là puissent travailler ensemble. Et ensuite exploiter les deux autres. Sidi, merci à toi, merci beaucoup. Partagez le direct, partagez et envoyez les likes. Hein, Sidi? Et dans la famille saine et sauf, hein, vous faites vraiment un travail lourd là-bas. On ne peut pas savoir. Hein, on ne peut pas savoir ce que vous vivez là-bas à cause de nous, de notre sécurité. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Comment je dois faire pour pouvoir remplacer le micro? Comment je dois faire? Baragay, merci à toi. Big up également à toi. Big up à vous tous. Vous voyez un peu. Donc, lorsque je travaille en région, lorsque je suis très éloigné de la ville, où je ne peux pas, où je ne trouve pas de micro numérique pour remplacer sur un PCB, je vais utiliser un micro analogique. Et le micro analogique,
quand je vais le monter, je dois utiliser une résistance de protection. C'est la résistance qui va protéger mon micro. Pourquoi? Parce que si je dois mettre, par exemple, 3,5 volts ou 3 volts ici, il faut qu'une résistance puisse chuter l'intensité. Le rôle de la résistance, c'est de diminuer l'intensité qui doit passer. Vous voyez un peu, le rôle de la résistance qu'on met là-bas, c'est de pouvoir diminuer l'intensité. Pour ne pas que cette intensité-là grille l'autre bobine. La bobine se trouve dans le micro. Donc, le rôle de la résistance, c'est de diminuer l'intensité qui va traverser la bobine pour que la bobine puisse fonctionner. Vous voyez un peu. Donc, la résistance est posée pour ça. C'est uniquement pour pouvoir diminuer l'intensité. Si vous ne mettez pas la résistance, à chaque fois que vous mettrez un micro, le micro va griller. À chaque fois que vous allez mettre et que vous allumez le téléphone, à chaque fois vous allez voir que le micro ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas mis de résistance de protection. Vous voyez un peu. Donc la résistance que nous mettons là, sur la ligne plus et signal, c'est pour pouvoir diminuer l'intensité afin de protéger notre bobine qui se trouve dans le micro. Donc, en finalité, nous aurons ceci. Voici la finalité. On aura ceci. La résistance est où? La résistance est là. Vous voyez, la résistance est ici, tandis que on a court-circuité toute la masse qui est là. Vous voyez un peu. Donc on a court-circuité la masse et ici on a mis une résistance de protection sur la ligne positive. Vous voyez un peu. Vous voyez la masse et vous avez le plus. Donc on a protégé cette ligne-là parce qu'à l'intérieur de mon micro se trouve une bobine qui a un aimant. Et c'est lui maintenant qui va capter le signal. C'est lui qui va capter le signal. Et ensuite le signal va être acheminé vers le circuit audio. D'accord? Nous avons ensuite en diapo un micro numérique. Vous voyez la position, vous voyez le micro numérique. Voici le micro numérique. Et le micro numérique, quand vous voyez de la gauche vers la droite, c'est moi qui ai inversé un peu les diapos. Sinon, ici par exemple, vous avez, ça c'est un micro qu'on a touché, on a remplacé. Vous voyez déjà la position, ça sent que c'est mal soudé. D'accord? Et ici vous avez le circuit, les circuits de filtrage qui sont là, ce qu'on a vu dans l'autre. Ici, il faut mettre le flux. Les gens ne savent pas ce que c'est que le flux. Les gens ne connaissent pas l'utilité du flux. Les gens ne savent pas ce que c'est que la cire. Ils ne connaissent pas l'utilité de la cire. Quand vous allez chez un dépanneur réparateur, vous allez voir qu'il met le fer à souder dans la cire ou dans le flux. Non. On ne met pas le fer à souder dans le flux ou bien dans la cire. Au contraire, le flux permet de dessouder les composants, tandis que la cire permet de souder. Je reprends. Nous avons deux éléments qui sont le flux qu'on appelle dans le jargon technique la pâte abrasée qui permet de dessouder. C'est ce que vous êtes en train de voir, la graisse là. C'est ça le rôle. La graisse que vous voyez là, la graisse que vous voyez, c'est une graisse. La graisse qu'on met généralement que vous voyez sert à pouvoir dessouder. On l'appelle pâte abrasée. Quand vous mettez ça, ça permet à la chaleur de se concentrer sur les teints. Et vous dessoudez un circuit sans avec facilité. La cire permet maintenant de souder. Et c'est lui qui évite maintenant les court-circuits. C'est pourquoi lorsque vous voulez remplacer un connecteur de charge, vous devez utiliser le flux et après utiliser la cire pour éviter des fausses contacts. C'est le rôle de ces deux éléments que vous avez dans votre package que vous allez utiliser dans quelques heures. Donc, nous allons mettre la pâte à braser. Ensuite, maintenant, nous la mettons à la base. Le flux se met à la base, pas sûr. Parce que vous allez voir beaucoup de personnes utilisent la pâte pour mettre sur le circuit. Hein? Alors que ça se met à la base de votre composant. C'est à la base du composant que vous mettez. Ensuite, nous allons voir ici maintenant comment est-ce qu'on se retrouve lorsqu'on a dessoudé. Quand nous avons dessoudé le micro, on se retrouve avec le PCB comme ceci. Regardez, les deux qui sont là ici
seront connectés à ici et les deux qui sont séparés seront connectés aux deux autres. Vous voyez à peu près les cercles. Vous allez voir qu'il y a un cercle tout autour qui dit que entre le point, la pastille et la carte se trouve l'espace. Vous voyez un peu. Donc, il faut faire très attention pour ne pas confondre. Quand vous prenez un micro numérique, prenez le soin de bien voir. Prenez le soin de bien l'observer avant de le prendre pour pouvoir souder. Parce que j'ai dit tout à l'heure que je ne peux pas vous montrer tout à l'heure comment ça se fait sur la vidéo, comment ça se passe. Parce que ceux qui sont connectés, qui nous suivent, sont là seulement pour suivre en ligne. Vous voulez être formé, vous venez. Vous pensez, vous êtes professionnel. Vous faites dans le métier. Vous n'avez pas les techniques. Vous n'avez pas les connaissances vraiment dans ce domaine. Venez vous former, venez. Voilà. Vous venez vous inscrire, vous nous envoyez un message sur WhatsApp. Nous allons vous donner un peu les informations sur WhatsApp. Et ensuite, maintenant, vous allez vous inscrire. Et comme ça, on ne finit pas d'apprendre. C'est de faire des mises à jour. Voilà. Bien. Quand nous regardons maintenant le diapo qui suit, nous avons le micro que nous avons enlevé. Je vous montre ici quoi? Je vous montre ici, au départ, nous avons notre micro. On a mis de l'étain sur les pastilles. On a étamé la pastille de la carte mère. Et ensuite, on a soudé. Quand vous voyez la position du micro, vous allez savoir en même temps qu'on l'a soudé. Et là, c'est mal soudé. Vous voyez un peu la position. Il est mal soudé, le micro. Pourquoi? Parce que, regardez ici. Quand vous regardez cette ligne-là, vous voyez ici. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. Ici également, ça a débordé. Ce n'est pas bien positionné. Et c'est ça ce que ça donne. Vous voyez, entre le micro, c'est-à-dire le couvercle, sous le couvercle se trouve une bobine et un condensateur, une résistance. C'est comme ça les micros numériques sont. Il y a une bobine, c'est pourquoi on ne souffle pas sur le micro. C'est pourquoi on ne souffle pas. Vous ne devez pas prendre ce souffleur-là. Vous ne devez pas prendre ce souffleur et souffler sur le micro. Non, ça ne se passe pas. On n'utilise pas celui-ci. Vous pouvez l'utiliser pour souffler. Vous pouvez l'utiliser pour dessouder. Mais lorsque vous voulez mettre un nouveau micro, vous ne devez plus utiliser celui-ci. Et ça, c'est un secret qu'on va vous dire après. Pas en ligne. On ne le dira pas. Ils n'ont qu'à venir s'inscrire. Quand vous regardez ici, normalement, regardez, vous voyez les lignes qui sont là. C'est prévu pour pouvoir positionner votre micro. Mais quand vous regardez ceci, vous allez voir qu'il a été biaisé. Maintenant, entre celui-ci et celui-là, vous allez voir qu'il y a des morceaux d'étain. Ça veut dire que l'étain que vous avez mis ici a formé une montagne. Maintenant, quand vous le positionnez pour souffler, quand l'étain va s'enfaler, il peut créer ça. C'est pourquoi l'idéal serait d'utiliser les fils. C'est pourquoi il vaut mieux, pour éviter ça, utiliser les fils de change. C'est plus léger. Tu le mets, tu mets les fils, et tu mets les fils ici, tu connectes, c'est plus facile, tu poses. Que de vouloir faire ça. Même ça, pour le souder, quand tu souffles avec le fer à air chaud, tu vas griller le micro. Tu vas mettre un micro. Ça ne va pas marcher. Tu vas mettre un micro. Tu vas acheter, enlever, mettre, acheter, mettre. Ça ne va pas travailler. Le micro aura toujours le problème. Parce que le circuit à l'intérieur est bousillé. Pour le faire, c'est une autre technique. C'est une autre technique qu'on utilise. D'accord? Pour le faire, c'est une autre technique qu'on utilise que je vais vous montrer. À partir d'ici, vous pouvez prendre maintenant les schémas. Prenez. À partir d'ici, vous pouvez prendre les schémas. 6 pins sur les 4 mers. La solution. Si nous avons un flashcard, il faut savoir une chose, c'est que vos 4 mers, vos smartphones ont 2 micros. Sur les smartphones, on a 2 micros. On a le First One et le Second. Sur par exemple du Samsung S8, on a le deuxième micro qui est en haut et le premier micro qui est en bas. Par exemple, le cas ici, c'est un flashcard qui est là.
Vous voyez un peu, c'est un flashcard. Et le flashcard, si vous ne savez pas, vous allez utiliser l'appareil à air chaud, vous pouvez griller ça, vous pouvez le brûler. Parce que si vous chauffez, pour pouvoir souder le micro, vous pouvez brûler tout ça, tout le système. Vous voyez un peu. Si vous n'avez pas tout ce système-là, ici c'est l'écouteur qui est là, la prise de l'écouteur. Donc si vous n'avez pas celui-ci, il faudra faire cette solution. Donc j'ai un micro de combien? J'ai un micro de 6 pins, alors que sur le flashcard, j'ai un micro de 3 pins. J'ai un micro de 3 pins sur le flashcard. Et moi, je n'ai pas de micro de 3 pins. J'ai plutôt un micro de 6 pins. Je vais utiliser les 3 fils pour pouvoir mettre le micro. Parce que je sais que sur le micro de 6 pins, je n'ai que 3 lignes. La masse, le VDD, et puis le power supply. Et le output signal. Donc, je vais utiliser les fils juste seulement parce que dans l'autre schéma, j'avais pris en photo les 4 les pins. Je prends les fils et puis je remplace, c'est fini. C'est plus facile de le faire avec le fer. Je prends un fil, je soude, j'ai 3 fils et ensuite je vais monter là-bas, c'est fini. Vous-même, vous avez même on vous montre même les solutions. Sinon, bien. Je vais dire maintenant, je suis arrivé à la fin du diapo. Voilà, je suis arrivé. Le micro, il est où? Nia, le micro, il est où? Le micro, il est où? Nia, le micro est où? Si tu ne vois pas bien, lève-toi. Est-ce que c'est ça? Hein? Où? Ah bon? Ouais, Mansour, le micro il est où? Ah. Ah bon? Mansour, le micro il est où? Oui. Vous trois vous confirmez? Ah bon? Vous avez faussé, un menteur. Vous avez faussé. Vous avez faussé. Ça c'est pas ça. C'est pas ça le micro. C'est pas ça le micro. C'est pas ça le micro. Ça, c'est pas ça le micro. Vous avez faussé. Vous avez menti. Comment on dit vous avez menti en Wolof? Hein? Le micro, il est là. Voici le micro qui est ici. Je peux poser une question 5 fois. Pour une même réponse, je peux la poser 5 fois en transformant pour vous piéger. Je vais mettre le doute, semer le doute. Je vais mettre ça, je vais faire ça 5 fois. Alors que c'était la solution. Alors je vais vous dire une chose, c'est que vous ne devez pas hésiter dans ce domaine. Dans ce job, l'incertitude zéro ne doit pas exister. L'incertitude ne doit pas prendre le dessus sur votre première pensée. Vous ne devez pas hésiter sur ce qu'il faut faire. L'incertitude, parce que c'est l'incertitude qui va amener ce truc de je vais faire pour voir. Alors que ici, on n'est plus dans je vais faire pour voir.
Il faudrait que vous le compreniez comme ça. Là, actuellement où nous sommes, vous ne devez plus sortir de votre bouche. Je vais faire pour voir. Un technicien ne dit pas ça. Soit tu le connais, soit tu ne connais pas. Je ne connais pas. Remets le téléphone ou l'appareil au gars. Il part. C'est plus simple de l'ouvrir et d'essayer de faire. Non, c'est ça qui va amener des pannes. C'est ce que beaucoup font. Pourquoi? Parce qu'on a mis l'argent derrière. Parce qu'on pense que si je ne le fais pas, je ne vais pas gagner. Et c'est ça qui amène les pannes. Donc il faut faire très attention. L'incertitude zéro ne doit pas. C'est que je ne sais pas ou bien je doute, j'hésite. C'est pas bon. Je doute. J'hésite. Je vais dire. Je ne vais pas dire. Je vais. Non, ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. Ça, vous devez l'enlever de votre bouche ou de votre savoir-faire. Le micro, il est là. Quand vous avez commencé par parler de ceci n'est pas le micro. Ça n'a rien à voir avec le micro. Ça n'a rien à voir avec le micro. Ceci n'a rien à voir avec le micro. C'est pourquoi tout à l'heure je vous l'ai montré ici. Il est là, ici. Et il est là encore ici. Le micro, il est toujours comme ça. Et c'est toujours vers le bas. Sur quel côté? À côté du connecteur de charge. Ce que vous avez montré tout à l'heure, on l'appelle château. C'est le château du réseau. Ça veut dire que toute cette partie que vous voyez, ce que vous avez dit ici, ce n'est pas ce qui est abstrait. C'est vrai, ce sont des filtres. Parce que ce sont des filtres qui conduisent le signal de réception, le GSM. Ça, on l'appelle point d'antenne. Ce que vous voyez ici, ce sont les points d'antenne. Ce sont les points qui touchent la coque de réception. Votre téléphone, la coque arrière est une antenne. Sur les iPhones, les antennes sont les côtés. Le pourtour en aluminium, là, c'est l'antenne. Et à l'intérieur, la carte vient se loger sur des contacts qui sont sur l'aluminium. C'est eux qui reçoivent l'émission. Donc, quand je prends une carte mère, je vais retrouver ces points-là qui sont les points de réception. Et quand vous regardez dans le téléphone, vous verrez qu'il y a des points ou bien des pastilles tout autour. Ça veut dire que ces points d'antenne-là vont toucher. Même ici, que vous voyez, qu'on dit généralement étant la masse, est reliée à une vis. Et la vis est reliée à la masse. Donc ces points-là, ce sont des points de repère 0, référence 0 volts. C'est ce qu'on appelle la masse. Si vous mettez sur le connecteur de charge votre sonde, que vous touchez ici, ça va sonner. Parce que la masse que vous voyez ici, ça c'est le moins, c'est le plus. Ça c'est un défaut de charge qu'on est en train de corriger. Ça, sur un connecteur de charge, j'ai les extrémités qui sont le moins et le plus. C'est pourquoi, quand on arrache le connecteur de charge,